Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du journal d'aujourd'hui est monsieur Benoît Youlaman. Il est cadre du PPRD et membre du FCC, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir fait honneur et de m'avoir permis de communiquer avec l'opinion nationale congolaise et surtout nos compatriotes qui sont dans la partie est du pays. 21e anniversaire du PPRD, quel bilan faire de votre parti politique après l'alternance démocratique au sommet du pays? On ne peut faire le bilan qu'en commençant depuis la création du parti. Le PPRD est né dans les circonstances que l'opinion publique connaît très bien. Nous avions à l'époque démosé le CPP, qui était le comité du pouvoir populaire, qui regroupait pratiquement presque tous les nationalistes. Et lorsque le président Kabila prend le pouvoir et le dialogue intercongolais a eu lieu, il était question de s'adapter à la nouvelle donne, à la réalité du moment. Et c'est ce qui a fait pratiquement que le PPRD soit né et arrive dans la scène politique nationale congolaise. Ouais. Et le PPRD a été, depuis le début, un parti de masse, un parti qui a milité en faveur de la patrie, de l'unité du Congo, un parti qui a permis aux Congolais de développer une affection profonde envers la nation, mais aussi un parti qui a permis que nous ayons une véritable formation qui est presque installée à travers tous les territoires nationaux, contrairement aux autres partis qui étaient des partis purement tribaux. Le PPRD est un véritable parti national et nationaliste. Et au travers son initiative que le président Kabila, le PPRD a eu à gérer le pays, pratiquement des mandats. Il y a eu 2006, 2011, et 2011 à 2016, hormis la transition qui était une gestion consensuelle de la chose publique. Donc le PPRD, au travers son chef, au travers de son gouvernement, a créé plusieurs réformes, notamment sur la TVA, notamment l'éclatement de la Cour suprême de justice en 3 juridictions différentes. Il y a eu le Conseil d'État, il y a eu la Cour constitutionnelle et l'ex-Cour suprême de justice est revenu comme Cour de cassation. On a eu à développer la structure de la police. Il y a eu la réforme de la police nationale congolaise. Il y a eu même la nomination des hauts magistrats, dont certains sont passés par le Parlement. Et au niveau de la gestion de l'État, il y avait la stabilité monétaire avec le gouvernement PPRD. Et aussi, il y a eu la création des entreprises publiques. Des routes et écoles ont été construites presque un peu partout. Voilà, le bilan est très éloquent. Et malheureusement, le successeur du PPRD, qui est aujourd'hui l'UDPS, n'a pas su capitaliser les acquis de la gestion du PPRD et alliés, si on met la période de transition ou si on considère le FCC comme étant une structure qui a participé à la gestion effective du pays. C'est un peu cela que nous avons vécu d'une manière tout à fait brève. Ouais. C'est un peu ça la marche du PPRD. Et justement, parlant de ça, le vendredi 31 mars, si je ne m'abuse pas, lors des cérémonies commémoratives de votre anniversaire, Joseph Kabila, toujours absent des grands projecteurs, mais il rappelle aux membres de son parti politique que vous êtes des demeurés confiants et résistants. Est-ce que le bateau PPRD ne fait-il pas naufrage? Absolument pas. D'abord, je recommence là où vous aviez touché, pointé du doigt l'absence du président Kabila. Le parti, d'abord, c'est le parti des masses. Et ceux qui étaient là, le cadre était pratiquement quelques personnes seulement au niveau des cadres. Mais la majorité de ceux qui étaient présents, ce sont des membres d'une communauté de base. Donc, ce sont des gens qui sont de la masse populaire. Et cela démontre amplement que le PPRD était un véritable parti des masses. Donc, il y a eu peu de cadres,
Il n'y a pas eu 100 cadres. Il y a eu pratiquement, je crois, une vingtaine de personnalités du comité politique et du secrétariat général, mais le reste, c'est la masse. C'est les gens qui suivent la marche du parti. Et donc, s'il y aurait naufrage, du fait du départ d'un certain nombre de responsables qui ne sont entrés au parti que par des actes administratifs et par des nominations, ce ne sont pas des gens qui ont réellement ou qui ont engagé le parti d'une manière tout à fait normale. Ce sont des gens qui sont arrivés par le fait de leur fonction politique. Okay. Et donc leur départ n'affecte nullement pas le fonctionnement du PPRD. Et le PPRD est là, ils sont partis, mais cela n'a pas empêché à nos différents camarades de venir fêter le 21 ans du PPRD. C'est l'une des preuves la plus éloquente que le PPRD est là. Et dans des provinces, il y a le PPRD qui fonctionne. Et nous avons eu pour la journée des mamans une grande activité au niveau de la Tchango. Le PPRD a mobilisé une foule incommensurable au niveau de la Tchango. Les mamans étaient très nombreuses. Et il y a des délégations qui sont venues des ligues de femmes qui sont venues des provinces, notamment de l'ex-Équateur, notamment de Goma et provinces orientales, mais aussi Goma et provinces orientales. C'est ce que je devais dire. Et donc, des femmes très courageuses qui étaient là, qui ont su animer et motiver d'avance, et donc de plus d'une manière un peu idéologique, nos différents camarades qui sont à Kinshasa. Donc le PPRD est là, le bateau n'a pas pris l'eau, il y a quelques commandants qui étaient dans le bateau, mais qui ont préféré fuir, mais le bateau continue avec le commandement actuel, le bateau est là, le PPRD n'a pas pris de l'eau. Et ma question est la suivante, Bochab est parti, Willy Bakonga de même, André Alain Tundu de même. Au PPRD, pouvons-nous trouver aujourd'hui des hommes à conviction? Oui, Bakonga est parti dans les conditions que tout le monde sait. Après avoir opéré un détournement, probablement l'argent qui était partagé avec les responsables de l'Union sucrée. Et le professeur Loumano est parti, lui qui gérait pas même 2 semaines avant son entrée, qui ne traverserait pas. Évariste Bochab est parti. Il a rejoint le bateau, mais Atundu n'a pas été au PPRD. Atundu a son parti politique qui est différent du PPRD, mais qui était un parti de la majorité présidentielle de l'époque ou du FCC actuel. Et donc, leur départ n'a pas changé le parti. Ils ont créé leur propre parti, mais qui ne peuvent pas avoir la même capacité sur le plan d'installation, sur le plan même de mobilisation. Et vous avez vu que le PPRD n'a pas fait autant de communiqués, ni à la radio, ni à la télévision, mais les membres étaient là, pendant que les autres sont en train de faire leurs sorties dans des petites boîtes qui n'ont aucune capacité de prendre en charge même 1000 personnes. Donc c'est un peu ça la différence. Si vous regardez les gens qui sont venus pour le compte du PPRD pour son anniversaire ou notre anniversaire, ils sont au-delà de plus de 2000 personnes qui étaient présentes, dont la majorité ne sont que des camarades qui sont dans les cellules de base. Et ceux qui sont partis avec ceux qui croyaient, mais je ne crois pas qu'ils sont partis pour des raisons purement politiques, mais c'est plus pour des raisons probablement sécuritaires et épicuriennes. Je ne vois rien l'intérêt général dans leur traversée, je ne vois rien l'intérêt de la population dans leur traversée, c'est simplement pour garder leurs avantages, garder leurs intérêts, garder leurs immeubles, des maisons, des parcelles dont l'acquisition n'a jamais été certainement prouvée par le passé, et on veut se cacher derrière les nouveaux pouvoirs pour se soustraire probablement des poursuites judiciaires. C'est simplement cela, mais nous estimons qu'ils peuvent faire leur vie, ils peuvent continuer. Et la vie ne se limite pas, mais l'identité que nous donnons aujourd'hui à la nouvelle génération, à la nouvelle classe politique, c'est que les hommes peuvent traverser comme ils veulent. Mais cela n'est pas tout à fait, en tout cas, bon. Nous n'aurons plus de références comme nous avions le Lumumba, le Kabila, des gens qui savaient dire non et qui ne voulaient pas traverser du fait d'avoir reçu de l'argent. Mais lorsque vous constatez ces nombreuses
sorties, même médiatiques de certains, c'est simplement pour justifier leur départ. Mais ne vous disent pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque où ils ont travaillé avec le président Kabila, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le nouveau président qui est aujourd'hui en fonction, et si le nouveau président, l'actuel président perdait le pouvoir, que vont-ils devenir demain? Et justement, c'est ça même ma question. Il est certes vrai que on n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre que voilà, le PPRD est en train d'apprendre comment s'adapter dans l'opposition. Pourriez-vous prédire l'image du PPRD demain? C'est un parti qui sera certainement très fort. Un parti qui sera avec ces méandres que nous constatons, la transhumance et tout ça, depuis le départ. Un parti qui va certainement consolider son unité au travers son autorité, son président national qui est le président Kabila. Trop silencieux, l'autorité morale. Oui, et chacun a sa manière de vivre. On ne demanderait pas au président Kabila de commencer à crier comme certains crient tous les jours. Et dans la vie, il faut savoir raisonner. Et il faut prendre la parole quand il faut la prendre. Lorsqu'il ne faut pas prendre la parole, il faut éviter de parler. Mais au moins, le parti fonctionne, le parti est là, et le parti continue à imprimer une bonne attitude et une bonne image, et surtout un discours nationaliste. Et quand le parti s'est opposé, par exemple, au processus électoral, nous avons dégagé des conditions pour que nous puissions participer au processus électoral, notamment le changement au niveau de la CENI, et que les délégués qui sont partis là-bas ne représentent pas le PPRD, ne représentent pas l'opposition. Ce sont des gens qui ont été achetés comme d'habitude, qui sont là, donc ils n'ont rien à voir avec l'opposition. Et nous avons aussi, nous continuons à réclamer la restructuration de la Cour constitutionnelle qui est devenue presque une branche de l'UDPS. Il faudrait que cela aussi soit revu. Et nous estimons que le pouvoir est aux abois, le pouvoir a échoué sur tous les plans. Ça, c'est votre point de vue, M. Benoît Yulama. Certainement, c'est une réalité de terrain. Qui ne rencontre pas la réalité de terrain. Une réalité de terrain, puisque quand on a un État arrive à voler son peuple, près des milliards d'argent de crédit des unités de téléphone des gens, ce que ils ont appelé RAM. Très bien. Cet argent est parti, on va restitué. On va devoir arrêter par ici. S'il faut que j'entre dans les détails, j'en donnerai secteur par secteur. Et les détournements devenus presque une monnaie courante. Merci, M. Benoît. Je dois vous arrêter par ici. Oui, il faut, nous dénonçons cela. Mais nous estimons que l'exemple du PPRD, c'était l'exemple qu'il faut que les autres suivent. Merci. Que les individus qui quittent pour se retrouver. Merci beaucoup. De vendre. Merci, M. Benoît Yulama. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité du journal. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.